On réclamait des matchs amicaux importants pour la République démocratique du Congo. Alors l'heure est arrivée pour cette sélection d'aller affronter les grands noms au niveau mondial pour comme ça essayer de se renforcer et de relever son niveau parce que vouloir une Coupe du Monde, c'est affronter les grandes nations. Comme vous le savez, la RDC peut se qualifier à la Coupe du Monde, mais va bien sûr se retrouver dans le groupe K si jamais elle s'est qualifiée avec le Portugal, la Colombie ou encore l'Ouzbékistan, des nations hautement classées dans ces classements FIFA devant la RDC, à savoir le Portugal est classé 6e mondial, la Colombie est bien sûr classée 13e mondial, ainsi que l'Ouzbékistan qui est classé 50e mondial dans ces classements FIFA. Alors si jamais la RDC s'est qualifiée, la RDC sera, s'il faut bien sûr considérer la position actuelle au niveau de ces classements FIFA, la RDC est actuellement 56e. Alors dans un groupe A4, elle va se retrouver seule derrière cette trois équipes qui sont devant elle. Donc voilà, c'est important à l'heure actuelle d'aller chercher les bons niveaux, ce qui veut dire entre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. La RDC n'a pas intérêt de faire le choix parmi les deux équipes parce que les niveaux qui nous attendent à cette Coupe du Monde demandent sérieusement de choses soit en place. Donc on n'a plus le choix de choisir entre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. Alors nous devons bien sûr faire fort pour affronter ces deux équipes et s'y rassurer à 100%, s'y qualifier à cette Coupe du Monde. Alors hier, comme vous le savez, le tirage au sort a été fait au niveau des États-Unis à Washington DC et ce soir, il vient d'avoir lieu la suite de ces tirages, cette fois-ci avec le programme général concernant bien sûr les matchs ainsi que les liens qui vont abriter bien sûr les matchs de cette Coupe du Monde 2026, à savoir le groupe K. Si jamais la RDC s'est qualifiée, il y aura bien sûr 3 matchs, à savoir contre les Portugal, ça sera le 17 juin 2026. Ça va se jouer du côté des États-Unis à Houston et le deuxième match est programmé comme ça le 26 juin 2025 contre la Colombie. Cela va se jouer du côté des Guadalajara. Guadalajara, c'est la ville qui va bien sûr accueillir la RDC contre les deux probables adversaires dans ces barrages de la Coupe du Monde, Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, c'est la même ville qui va bien sûr accueillir cette deuxième journée du groupe K. Et pour finir avec le troisième match qui va opposer cette équipe qui va se qualifier sur la RDC, soit la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque, à ces troisième match du groupe K contre l'Ouzbékistan. Ça sera le 27 juin 2025 et cela va se jouer à Atlanta. Alors ça fait trois villes exactement pour le groupe K, à savoir Houston ou encore Guadalajara et ainsi que Atlanta pour l'équipe qui va se qualifier prochainement à la qualification de ces barrages entre l'RDC, la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie. Voilà comment se présente actuellement le tableau bien sûr de ces groupes K. Alors la RDC doit attendre jusqu'au 30 mars prochain pour affronter la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie pour aller bien sûr chercher cette qualification. Mais avant de parler de matchs amicaux que la RDC peut avoir bien sûr pour la préparation, parlons ou encore faisons cet exercice ensemble pour voir à quel niveau la RDC peut se préparer pour le match qui s'annonce dans le jour prochain. Alors, à savoir le Portugal, la Colombie ou encore l'Ouzbékistan. On va faire ces mini-exercices pour savoir si jamais il y a des chances de qualification à ces groupes K. À savoir déjà que cette Coupe du Monde sera organisée à 48 équipes
où il y aura 4 nations par groupe et il y a 12 groupes au total. 32 équipes seront qualifiées, à savoir le 2 premiers du groupe, de chaque groupe, seront qualifiés ainsi que le 8 meilleurs troisième vont se qualifier. Alors dans ces groupes K, l'RDC a la chance soit de se qualifier parmi le deuxième si jamais elles obtiennent cette chance de qualification au niveau de la Coupe du Monde au mois de mars prochain. Donc il y a des chances soit de se qualifier directement parmi le 2 meilleur du groupe ou encore se qualifier comme meilleur troisième. Mais pour y arriver, il faut énormément travailler parce que les équipes telles que le Portugal ou encore la Colombie, ce sont des vrais mastodontes qui écrasent tout devant leur chemin. Alors on va essayer de faire cet exercice, voir les 10 derniers matchs du Portugal ou encore les 10 derniers matchs de la Colombie ainsi que de l'Ouzbékistan avant bien sûr de parler de ces matchs amicaux qui vont concerner la République démocratique du Congo. À quelle mesure ces matchs amicaux de la République démocratique du Congo peut être calibrés, à savoir le Portugal en premier lieu a joué parmi les 10 derniers matchs internationaux. Voilà, 10 matchs. Cette équipe portugaise a réussi à avoir 7 victoires, un seul match nul et 2 défaites. Alors, les 2 défaites de cette équipe portugaise ont été avec, par exemple, contre l'Irlande, des 0 et ainsi que contre cette équipe de Danemark, donc 1-0. Et du côté de la Colombie est actuellement à 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites sur les 10 derniers matchs joués comme ça au niveau de sa confédération. Alors, les 4 défaites de la Colombie ont été enregistrées premièrement contre le Brésil, des contre 1, ensuite contre l'Équateur, 1-0, et la suite contre l'Uruguay, c'était 3 contre 2, et cette équipe colombienne a également perdu contre la Bolivie, c'était 1 contre 0. Voilà, et en ce qui concerne bien sûr l'Ouzbékistan a 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite enregistrée contre les Qatar. Alors voilà, en gros, comment se présentent les 3 équipes. Le Portugal qui a 7 victoires, une équipe qui est très très forte, qui a battu déjà de grandes nations telles que l'Espagne, Turbie, ainsi que l'Allemagne 2 contre 1. Alors il faut vraiment le prendre très très au sérieux. Également la Colombie qui a 3 victoires depuis ces 10 derniers matchs. Il a battu les Venezuela ou encore la Bolivie et un nul contre l'Argentine. Ça prouve combien cette équipe est efficace. Et voilà, du côté de l'Ouzbékistan, par contre, il y a, malgré ces 6 victoires, c'est quand même allégé où on voit il a battu les équipes comme le Iran, le Kirkménistan, le Turkménistan, le Oman, le Qatar. Ça reste quand même très ouvert pour la RDC si jamais elle arrivait à se qualifier. Alors s'il le faut à l'ère actuelle faire équivalence entre les 3 équipes face à la République démocratique du Congo, commençons par cette équipe portugaise. La plus grande star de cette équipe est actuellement Cristiano Ronaldo, mais aussi il y a d'autres noms qui résonne comme ça au niveau de l'Europe. Le joueur qui évolue du côté du PSG, par exemple Nuno Mendes, ou encore Vitinha qui évolue avec le Paris Saint-Germain. Par contre, du côté de la Colombie, une très très belle équipe qui mise beaucoup plus sur le collectif que les individualités. Par contre, il y a aussi quelques noms comme ça qui résonnent au niveau de l'Europe, à Liverpool par exemple, où cette équipe colombienne a l'une de ses stars. Du côté de cette équipe, il y a par exemple l'ancien du Real Madrid, James Rodriguez, ou encore l'attaquant de Liverpool, Luis Diaz, qui a d'ailleurs connu un transfert du côté de Bayern de Munich. Donc voilà,
des équipes qui voilà, ont de grands joueurs, même si ils se reposent beaucoup plus sur les collectifs, mais il y a quand même des noms qui peuvent créer la différence dans des grands matchs. C'est toujours comme ça, le grand joueur pour le grand match. Il y a par exemple le gardien David Ospina qui a également fait le pluie et les beaux temps du côté de l'Europe. Alors, de notre côté, la RDC a le devoir de se concentrer et de jouer, bien sûr, le prochain match avec beaucoup plus de sérieux pour aller chercher cette qualification et venir affronter ces mastodontes de l'Europe ou encore de l'Amérique, à savoir le Portugal et la Colombie. Alors, comme vous le savez, la RDC va jouer ses prochains matchs au mois de mars prochain. Ça sera le 30 ou le 31 contre le vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Alors, à savoir déjà en 2026, il y aura presque plus de trêve internationale seulement si la RDC se qualifie à cette Coupe du Monde. La RDC aura la chance, bien sûr, d'aller jouer comme ça quelques matchs amicaux avant de entrer en compétition à cette Coupe du Monde 2026. Alors cette trêve sera prévue comme ça déjà à partir du mois demain, à partir du 25 mai, comme prévoit bien sûr la FIFA. Donc la sélection aura à disposition ces joueurs. Par contre, le reste de joueurs, quelques joueurs peuvent arriver un peu plus tard, comme le joueur qui joue par exemple la finale de la Ligue des Champions prévue le 30 mai, ou encore la finale de la Conference League prévue le 27 mai. Mais par contre, les joueurs qui seront libres à d'autres compétitions seront regroupés à partir du 25 mai prochain. Alors la RDC a l'occasion, bien sûr, si elle se qualifie, de jouer des très beaux matchs amicaux comme ça pour la Coupe du Monde. Alors, les matchs amicaux seront prévus entre le 1er et le 9 du mois de juin parce que la compétition va démarrer comme ça dans ces mêmes mois. Alors, ils n'auront que quelques jours d'affûter ou encore de s'acclimater à cette compétition aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique. Voilà, la RDC peut affronter les très belles équipes. Alors, quelle équipe que la RDC peut affronter comme ça dans cette marche avant bien sûr la compétition? Quelles sont ces équipes que la RDC peut affronter avant bien sûr de jouer un match, par exemple au cas où la RDC se qualifie au niveau de la Coupe du Monde? Alors voilà, concernant maintenant le match amicaux, à savoir déjà la RDC, si jamais elle se qualifie, ça sera vraiment l'une des équipes avec laquelle les nations vont bien sûr s'orienter bien sûr pour le match amicaux, à savoir par exemple en ce qui concerne d'abord notre intérêt, la RDC joue le Portugal. Alors la RDC doit aller chercher cette équipe qui joue à peu près le même football que le Portugal, ou encore l'équipe qui des fois complique le Portugal. Je l'ai dit tantôt, il y a parmi les deux défaites que le Portugal a eu à concéder au cours de ces 10 derniers matchs. Le Portugal a perdu contre le Danemark, par exemple, et le Portugal a également perdu comme ça contre l'Irlande. Alors l'RDC peut s'orienter dans ces mêmes sens ou affronter soit l'Irlande ou encore cette équipe danoise. Alors du côté de la Colombie, l'RDC peut également s'orienter dans le sens avec les mêmes équipes qui ont compliqué la tâche à cette équipe colombienne, à savoir la Colombie a perdu par exemple contre la Bolivie. Donc la Bolivie peut être aussi une très belle option, à savoir que la Bolivie joue également ces barrages. Alors au mois de juin, si jamais elle se qualifie, la Bolivie peut être une très belle équipe avec la RDC peut s'est préparé à cette Coupe du Monde. Il y a aussi l'option Brésil, le Brésil qui a battu également cette équipe colombienne. Également, c'est une équipe d'Amérique. Alors,
le football se ressemble. Alors la RDC peut également aller chercher ses matchs amicaux contre les Brésil, à savoir que le Brésil a même joué un match amical contre le Sénégal. Alors c'était prévisible pour cette équipe brésilienne avant bien sûr cette tirage au sort. Le Brésil savait déjà qu'il va affronter une équipe africaine. Voilà la raison qu'il a même joué le Sénégal et la Tunisie dans le match amicaux qui vient de précéder. Alors ça tombe bien, le Brésil se retrouve actuellement dans le groupe C avec le Maroc. Donc voilà comment les choses se préparent. Alors en ce qui concerne l'Ouzbékistan, la RDC peut aller chercher un match par exemple contre les Qatar, une équipe qui ressemble à cette équipe ouzbek. Donc voilà comment les choses se préparent. Et la Colombie également a été défait contre l'Uruguay. L'Uruguay qui peut être aussi une très très belle option pour la République démocratique du Congo, à savoir que l'Uruguay est actuellement dans le groupe H, où l'Uruguay est logé dans un même groupe qu'un pays d'Afrique, à savoir les Cap-Vert. Alors la RDC peut être aussi cette option pour jouer bien sûr contre l'Uruguay, donc l'Uruguay, le Brésil ou encore l'Équateur ou encore la Bolivie. Et voilà, au niveau de l'Europe aussi, le Portugal a du mal aussi à jouer face par exemple à l'Allemagne. Donc tout dépendra bien sûr de cette, je dirais, le management que l'RDC va mettre en place. Par contre, il y a vraiment des chances de jouer des grandes nations. Par exemple, l'Allemagne est logée dans le groupe E, ensemble avec une équipe d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire. D'où, si la RDC a ses moyens, cette capacité d'aller chercher ces matchs amicaux, par exemple, contre l'Allemagne, si jamais on ne peut pas peut-être avoir le moyen de faire appel à l'Allemagne, peut-être que c'est eux qui vont faire appel à notre équipe. Alors, faisons la suite, par exemple, avec d'autres nations qui se retrouvent avec les équipes africaines, par exemple, dans le groupe L, l'Angleterre ou encore la Croatie va se confronter contre une équipe africaine qui est les Ghana. Alors, ça peut être aussi une des raisons qu'on peut aller chercher ces matchs amicaux, soit c'est eux, par exemple, l'Angleterre ou encore la Croatie, qui peuvent faire appel à notre équipe ou encore nous, si on a le moyen, bien sûr, d'aller chercher ces matchs amicaux, question de se préparer en conséquence pour ces matchs de la Coupe du Monde. Il y a aussi la suite, faisons la suite, par exemple, le Mexique qui est également logé avec un pays d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud. Alors le Mexique ou encore la Corée peuvent être aussi des nations. À l'heure actuelle, donc les grandes nations vont affronter les grandes nations qui ressemblent à leur adversaire à la Coupe du Monde. Voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer, ou encore à peu près, pas le grand match, mais de matchs un peu similaires par rapport à leurs adversaires, par rapport à leurs récents adversaires. Voilà, ça c'est comme ça que les choses vont évoluer dans ces sens, en tout cas, concernant le pays d'Afrique et surtout le match amicaux de la République démocratique du Congo. Je les rappelle encore une fois, il y a 48 équipes à cette Coupe du Monde. Alors le groupe constitue 4 nations, 12 groupes, ça fait au total 48 équipes. Alors les qualifications vont se jouer dans ces groupes, dans tous les groupes. Donc il y aura 32 équipes qui vont se qualifier, à savoir chaque premier et deuxième de tous les groupes. Et les 8 meilleurs troisièmes vont aller comme ça se qualifier au niveau de 16e des finales. Alors c'est une chance pour la RDC, une Coupe du Monde à 48 nations. Nous avons tout intérêt d'aller chercher cette qualification, et surtout quand on entend des matchs tels que Portugal-Colombie, ça donne encore plus d'énergie à cette équipe congolaise d'aller chercher la qualification à la Coupe du Monde contre cette équipe jamaïcaine ou encore la Nouvelle-Calédonie. À l'heure actuelle, nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses pour cette Coupe du Monde. On n'a plus vraiment des raisons de faire de choix entre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. Parce qu'on sait juste après cette étape, on n'a plus de choix. On joue le Portugal, on joue la Colombie.
Et quand on joue ce genre d'équipe, nous devons faire de notre mieux pour ne plus reproduire la scène de 1974 où la RDC a été laminée par le Yougoslavie 9-1. On ne veut plus ça. Parce que, par exemple, le Portugal a battu il y a quelques jours l'Arménie, en fait quelques mois, dans cette Ligue des Nations, quelques mois, l'Arménie a été battue 9-1. Donc, dans ces cas, la RDC peut aussi perdre si on ne se prépare pas en conséquence. On peut perdre ces genres de scores 9-1. Voilà, le Portugal l'a mis à l'Arménie 9-1. Il a également mis l'Arménie 5-0. Ça s'est fait. Alors, nous avons tout intérêt de préparer ces matchs en conséquence pour aller affronter les grandes nations à la Coupe du Monde. Alors, une fois arrivé à la Coupe du Monde, c'est maintenant cette cour des grands où la RDC n'a plus droit à l'erreur. Nous devons bien sûr laver notre image de 1974, sortir au moins avec honneur si jamais on s'est qualifié à cette Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, nous avons l'avantage où on va bien sûr déjà s'acclimater de l'un des pays organisateurs, par exemple le Mexique. La RDC sera déjà au Mexique au mois de mars. Alors, nous avons toutes nos chances d'aller chercher cette qualification. Et d'ailleurs, en termes d'hypothèse, la RDC a au moins 55% des qualifications en termes de chances par rapport à la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie. Mais là, c'est sur papier. Donc, il faut aller jouer et aller chercher cette qualification pour aller bien sûr jouer tous ces matchs que j'ai cités ici, si cela peut être possible, le match amicaux avec les grands, et cela va permettre à la RDC de rayonner un peu plus au monde, et cela sera vraiment de notre honneur. Déjà, il y a une réalité qui est le classement FIFA. C'est-à-dire que classement FIFA, les équipes qui sont dans les 10 premières ou dans les 15 ou dans les 20 premières au classement FIFA choisissent des équipes qui sont également assez élevées au niveau du classement FIFA. Donc ça, le premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA. Et puis après d'être sollicité ou de solliciter des équipes d'un plus gros calibre. Mais je veux dire, aujourd'hui, si demain on se qualifie pour la Coupe du Monde, si demain on gagne une CAN, si demain on continue à progresser, on sera au même niveau. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on doit continuer à travailler en toute humilité. Et même si on a une très bonne équipe, avec des très bons joueurs capables de rivaliser avec des nations européennes, aujourd'hui, on doit encore prouver sur la scène africaine qu'on est dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers classements FIFA pour avoir ces sollicitations là. Voilà, c'est une réalité parce qu'on part de loin et qu'aujourd'hui, je pense qu'en 3 ans, on a dû gagner une quinzaine de places au classement FIFA et on continue à avancer, mais ça prend du temps quand vous partez d'aussi loin.